Comme vous le savez peut-être, j'organise ma propre course de vélo jeudi prochain, le 26 juin. Ça se passe en Bretagne. Ça s'appelle Autour de la Rance. Donc l'objectif est simple, relier Saint-Malo à Dinard en faisant le tour de la Rance, soit 40 km entremêlés de petits happenings qui vont régaler tout le monde. Évidemment, vous pouvez venir nous voir sur place directement ou alors ce sera aussi disponible sur ma chaîne YouTube. Et pour préparer au mieux cette course, quoi de mieux que de faire une vidéo avec Adrien Boichy, membre de la Red Bull Bora Hansgrohe, une équipe de cyclistes professionnels. On va discuter et surtout, il va m'apprendre beaucoup de choses. Et vous inquiétez pas, jeudi prochain, grâce à Adrien, grâce à Red Bull, mais aussi grâce à vous, dans les commentaires, je serai le meilleur. Bonne vidéo et régalez-vous bien. Bon Adrien, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de faire un petit tour. Voilà, on va rouler 1 heure et demie. Et on va mélanger un petit peu, je vais te poser des questions, on va rouler et des petits défis, tu vois. Là les gars, le vélo, vous avez vu la vidéo, hein, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous la remets en description. J'ai été chercher mon nouveau vélo, hop, juste ici. Et c'est la première fois que je vais l'essayer. Donc je vais pas te mytho que je vais peut-être pas être le plus à l'aise. Surtout que vous savez que là on est, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est calé au pédale. Et il a serré le truc assez fort. C'est-à-dire que pour se déclipser, ça risque d'être. Mais j'ai vu, tu as quand même les cales jaunes qui te donnent 6 mm de flottement. Ok. Moi aussi j'ai celle-là. En fait, tu as différents types de cales sous les chaussures qui te donnent plus ou moins d'agilité pour bouger plus ou moins tes genoux. Et en fait, tu as 6, 3 et 0. 0 c'est vraiment là. 0 c'est ton pied il est là et il peut pas bouger. Ok. Mais ça c'est propre à chacun. Ok. Et toi tu es en mode 6 comme moi? Moi je suis en mode 6, okay. Ouais, comme Tadei. Ça fait plaisir. Comme Tadei aussi. Ouais. Bon, Adrien, ce que je te propose c'est de partir. Ouais. C'est ta sortie aujourd'hui de chill, 1 heure, 1 heure et demie. Exactement, sortie récup. On va en profiter. Hein. Carrément. Suivez-nous. Bon les gars, c'est parti. Hein. Petite balade d'1 heure. Première fois que j'essaye le vélo. Ça me fait bizarre. Hein. Wow, là on a la température parfaite. Ouais. Pour tout vous dire les gars, beau, on est le 1er mai, c'est férié. Là je pense qu'il va faire une vingtaine de degrés. Et on est bien quoi. Hein. Ah là, on est bien. Là on est bien. Ça va permettre de faire une bonne prépa pour la course de vélo que je vais faire bientôt là, fin du mois de juin. Ça me permet de me remettre en condition, d'avoir des bons conseils. Va falloir que tu te prépares. Hein. Ah un petit peu ouais. Ça va quand même être 40 km avec à la fin une énorme montée. Et une moi énorme avec mon montée, poids. enfin on est en Bretagne. En Bretagne il y a pas mal de montées. Ouais. Mais c'est jamais des très grosses montées comme il y a dans le sud. Il y a des cyclistes là-bas. Il y a des cyclistes. Bah là, jour férié, il y en aura pas mal. Hein. Ouais. Ça va, t'as pas la peur de la vitesse? Je vais éviter d'aller trop vite aussi quoi. Ouais. C'est pas que j'ai peur, mais c'est vrai, si je tombe, j'ai l'air d'un con quoi. Puis en vélo, on le sait, hein, l'objectif c'est d'être le plus léger possible. Donc en termes de protection, forcément c'est compliqué aussi. Ouais, on peut pas se protéger. C'est très léger, donc si tu tombes, puis voilà, des fois tu prends 60 km/h, 70 km/h. Ah, des fois on prend 100 km/h. Ouais, donc 100 là, à 110. C'est là où c'est embêtant. Et c'est vrai que c'est assez dangereux parce qu'en fait on a juste un petit maillot, un casque, mais on n'a aucune protection. Ouais. Et on va très vite dans des descentes de col. Ouais. C'est là où généralement il y a les accidents très graves. Hein. En vélo, c'est en plus des problèmes dans les pelotons, c'est dans les descentes. Bah en fait, c'est à la fois dans les pelotons parce que t'as 100 personnes qui font du vélo plus proche que ça des fois. Ouais, non mais moi, là tu me fais trop peur quand t'es là. C'est pour ça, toi tu te rends pas compte, là tu souris et tout, mais des fois tu te colles à moi, je suis en mode, je suis pas bien, alors que t'es même pas collé pour un mec dans les pelotons. Voilà, et nous, il y a un gars comme ça à gauche, un gars comme ça à droite, un gars devant, un gars derrière. Donc imaginons rien qu'il y a un petit nid de poule, un petit truc comme ça. Ouais. Quand tu l'évites, ça va faire un effet accordéon dans le peloton. Ouais. Et c'est comme ça que les chutes arrivent ou les... Ah oui, c'est le mécanisme de l'accordéon. En fait, c'est en réaction en chaîne. Ouais, c'est ça. Si un gars fait une petite déviation, ça fait une énorme déviation et tout ça dans les pelotons. J'ai vu dans la vidéo de Quentin Ruel, là, en Belgique, là, un énorme incident, là, dans le peloton. Plus de 200 coureurs qui sont tombés. On roule à plus de 55 km/h, ça roule extrêmement vite et c'est à ce moment-là que la catastrophe arrive. Quand tu es dans le peloton, si quelqu'un tombe devant toi et que tu roules à 50 km/h, tu peux rien faire. Bah ouais, tu peux rien faire. Ce qu'on voit régulièrement chez les cyclistes, c'est les problèmes de clavicule. Ouais. Parce que quand tu tombes, tu mets les bras devant. C'est humain, c'est le réflexe. Et ça, malheureusement, après, c'est compliqué à guérir de ça, non? Clavicule, maintenant chez les cyclistes, en fait, c'est tellement connu qu'on se fait opérer. Ok. Et en 5 jours, on est de retour sur le vélo. Mais non, il y a des chirurgiens qui ont fait des études pour essayer d'optimiser au maximum. Et puis en fait, vu qu'en vélo, tu sais, tu peux t'entraîner en home trainer, c'est-à-dire un vélo d'appartement. Ouais.
Du coup, tu peux avoir ton épaule. Ah ouais. Donc maintenant, en fait, la clavicule, c'est un peu la blessure. La clavicule, tu t'en sers pas pour faire du vélo en soi. Elle sert Bah, à maintenir le quand guidon, même. mais quand tu pédales, tu t'en branles. ouais. Mais en fait, le truc, c'est qu'en vélo de route, on s'entraîne tellement et on mange pas énormément Ouais, que du coup, notre densité osseuse baisse. ouais. Et plus on est vieux, plus on a des risques de blessures. Toi, t'es quel style de coureur? Moi, je suis plutôt puncher grimpeur en vélo de route. Ensuite, je fais aussi du VTT, moi. Puncher grimpeur. Donc grimpeur, je vois ce que c'est. C'est le mec qui est vraiment à l'aise quand il y a des côtes. Et puncher, c'est quoi? C'est sur du faux plat montant, des trucs comme ça? Ou Puncher, c'est sur des montées relances? un peu plus courtes, Ok. jusqu'à, par exemple, je sais pas, une montée de 4-5 minutes. Ok. T'as réussi à déclipser. Ouais, j'ai déclipsé. C'est bon, j'ai le réflexe. En fait, le truc, c'est de quand tu déclipses, bien se pencher du côté où tu as déclipsé. Ouais, parce que sinon t'es Parce baisé. qu'imaginons, si tu te penches de ce côté-là, Ouais. après, c'est hyper dur de déclipser. Ah, ça m'est déjà arrivé. De toute façon, faut avoir cette chute qui t'apprend. Tant que tu l'as pas, Tout le monde l'a eu. cette chute, malheureusement, t'apprends pas comme il faut. Ok, on est Donc, reparti. ouais, puncher, c'est des montées un peu plus courtes. Par exemple, imaginons, il y a un groupe de 20-25 gars à l'arrivée et il Ouais. faut sprinter. Ok, Sprinter en haut d'une montée ou par exemple les classiques ardennaises qu'on vient de finir. ouais, Ça, c'est les courses qui me plaisent. ok. En termes de profil, donc t'as puncher grimpeur, t'as le sprinter. Ouais, Donc le sprinter, pour moi, c'est vraiment celui qui va avoir des grosses jambes musclées ouais. Bah, va être assez souvent- lourd sur le souvent, vélo. C'est le cas, ouais. et qui va te permettre de remporter des étapes, notamment au Tour de France, quoi, sur des étapes de plaine. Bah, en fait, c'est le cas, mais maintenant, de nos jours, les courses vont tellement vite que même les sprinters doivent être très forts, un quand peu il y a des partout. côtes. Ouais. Parce que si, imaginons, ils souffrent tellement pendant les côtes, Ouais, ils vont arriver au sprint trop fatigués. ok. Et du coup, ils pourront pas faire un effort maximal. Ah ouais. C'est quoi ce bruit en roue libre là? C'est le bruit de la cassette. C'est satisfaisant. Ouais. Après vous, c'est rare que vous êtes en roue libre, non, quand vous faites des courses? Bah, à la fois oui, à la fois non, parce que quand tu es dans le peloton, Ah oui, des fois avec t'es l'effet obligé. d'aspiration dans les descentes, tu pédales pas. Ah ouais. Ouais, l'effet d'aspiration, c'est extrêmement impressionnant. C'est pour ça qu'il y en a qui se rendent pas forcément compte quand ils regardent des courses de vélo et ils Oui. comprennent pas grand chose. Bah, par exemple, imaginons je me mets devant toi, tu vas pédaler peut-être 50% de moins. 50% de moins alors qu'on est que 2. Oui. Donc si on est 8, tu pédales carrément moins bien alors. Ah bah si c'est tout un peloton autour de toi, des fois tu pédales 70% de moins. Après, il faut évidemment s'entendre avec le reste du peloton pour faire des relais. Bah ça c'est toutes les stratégies Ça, d'équipe, c'est les stratégies, voilà. c'est toutes les tactiques. En fonction de quelle équipe va rouler, quelle équipe a un intérêt à aller vite. Ouais, ouais. Très souvent c'est l'équipe qui a le coureur qui a le plus de chances de gagner. Ok. Donc par exemple en ce moment, Tadej Pogacar, il domine toutes les courses et c'est pour ça que son équipe doit très souvent rouler à l'avant. Ok. C'est vraiment les bonnes routes, ça. Hein. Ouais, une petite route de Bretagne. Toi, quand tu fais des entraînements, c'est combien de temps? Alors moi, ça dépend de chaque jour. J'ai un plan d'entraînement qui est fait par mon entraîneur. Ouais. Et en moyenne, je dirais que je m'entraîne entre 18 et 20 heures par semaine. Très souvent, je m'entraîne plus en route Ouais. et je fais des entraînements spécifiques VTT pour travailler les Ok. qualités. Ouais, la technique. Ouais. Après, en fait, le truc, c'est que des fois, on va faire des semaines à 15 heures et des fois à 25. Ouais, ça dépend. Ça dépend des blocs pour créer de l'entraînement, de la fatigue, récupérer. Parce que c'est par rapport à la course à pied, le vélo, c'est quand même différent dans le sens où la course à pied, pour être bon, tu dois mélanger fractionné, endurance fondamentale, des courses un peu plus rythmées. Bah, le vélo, C'est c'est assez pareil. complet, quoi. Ah, le vélo, c'est pareil là-dessus? Ouais, donc nous, en hiver, on doit faire des entraînements, enfin un peu tout le temps, en fait, on fait des entraînements à différentes intensités. Ouais. Donc je dirais il y a 3 types d'entraînement. Il y a sortie récupération, Ok. endurance, Ouais. donc c'est-à-dire zone 2. Ok. C'est-à-dire on a des zones de fréquence cardiaque et on ne doit pas dépasser, allez disons, il faut toujours être habitué, pouvoir parler. Ok. Ah oui, donc c'est pareil que la course, quoi. Endurance fondamentale. Ouais, voilà. Et ensuite zone intensité. Ok. Et en vélo en fait on a un capteur de puissance. Donc c'est-à-dire la puissance que tu mets sur ton pédalier. Ouais. Grâce à ça on peut faire des entraînements d'intensité. Ok. Waouh. Ouais, c'est poussé quand même. Ouais, Et peut-être en fonction du profil du coureur, je suppose que les entraînements varient aussi. exactement. Les grimpeurs s'entraînent peut-être pas comme les sprinters, quoi. Les grimpeurs s'entraînent beaucoup plus sur des efforts longs. Ouais. Ouais, c'est Alors ça. que les sprinters s'entraînent sur des sprints, Ouais, exactement. mais aussi sur des efforts longs pour pas être trop fatigué à la fin. Bah ouais. Ok. Bon, ça monte. Ouais, Ok. Donc là, comme ça, quand t'es au pied de... Admettons que c'est le Mont Ventoux. ouais, faut gérer son effort. Ouais, faut gérer. Faut pas tout cramer direct. Voilà, en fait, ça dépend de la taille de la montée. Si la montée, elle fait 1-2 minutes, Ouais. tu sais que tu peux partir plus vite que Ouais, que si elle fait 20 1 heure km. et demie.
Là, tu peux changer tes vitesses. Ouais, là, je me mets vraiment en vitesse un peu plus basse. Ouais, plus facile pour pouvoir que plus je tourner puisse- les jambes. Exactement. Pas te remporter, quoi. Tu peux même essayer de faire de la danseuse. T'as vu comme t'as plus de force en danseuse? Bah oui. Oh, les bidons. Il y a des moments quand tu prends le bidon dans la course ou pas? Ouais, bah oui. En course, l'hydratation et l'alimentation est hyper importante. Ouais. J'ai pas encore eu de fringale, mais je crois les fringales, c'est horrible. On mange un nombre de sucre pendant la course qui est, mais Aberrant. les gens se rendent pas compte. Parce qu'en fait, tu dépenses énormément de calories pendant que tu fais du vélo. Si tu vas à haute intensité, genre un truc difficile, tu dépenses 1000 calories par heure. Allez, entre 800 et 1000. Ce qui est énorme. Nous, on a un truc pour calculer, c'est les grammes de glucides par Ok. heure. Et imaginons que tu vas très difficile, Ouais. tu peux manger jusqu'à 120 grammes de glucides par heure. Waouh. Mais C'est ça dans ce qu'il y a dans vos gels, c'est des glucides en fait. ouais, exactement. Mais 120 grammes de glucides, pour donner un ordre d'idée, c'est c'est 2 énormes assiettes de pâtes. Ah ouais. Et ça, on mange ça par heure. Par heure. Waouh. Ah, c'est énorme. Putain, le vélo, il est incroyable. Je me régale. Trop bien. Donc en fait, pour tout vous dire, en termes de vélo, par rapport à un coureur, forcément, c'est un atout majeur. Le coureur, il a que son corps. Le cycliste, il peut jouer aussi sur le facteur vélo, quoi. Et même en cycliste professionnel, en fonction des équipes, il y a des équipes qui ont des meilleurs vélos que d'autres. Ah ouais. Et il y a toute une recherche de la performance autour du vélo, comme en Formule 1. Ouais, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo aussi. Ouais, c'est vraiment la Formule 1, c'est que de la R&D. Et c'est pour ça qu'on arrive à des vélos à des prix hallucinants, quoi. Comment tu le sens pour l'instant? Ça va. Ça va, ça va. Après, c'est le début, mais... C'est vrai que le vélo, c'est ça qui est dur, c'est que tu pars rarement pour une demi-heure, une heure. Quand tu pars, c'est minimum 3 heures en général, non? Ça dépend. 2-3 heures. Ouais, 2-3 heures minimum. Et ça peut monter jusqu'à 5-6 heures. Donc il faut quand même, comme tu disais tout à l'heure, gérer son effort. Exactement. L'attaque! On l'attaque! Oh le bâtard! Oh, il a les cannes, il a les cannes! C'est là où les lunettes c'est intéressant. C'est que ça préserve pas que contre le soleil, ça préserve aussi contre les bestioles. Contre les petites bestioles, contre tout. L'attaque! Oh le bâtard! Oh il répond hein! Oh il a répondu hein! Vous savez, tu peux te mettre en danseuse quand t'attaques. Ouais c'est vrai quand t'attaques. Mais après quand tu te mets en danseuse, tu sais que l'autre il sait que t'attaques. Ouais. C'est pour ça qu'il faut toujours partir de l'arrière. Au Ouais. moins l'autre te voit pas et t'as l'effet de surprise. Ah ouais. Bon Adrien, est-ce qu'on se ferait pas un petit truc ici là? Ouais, carrément. Je sens qu'il n'y a pas grand monde. C'est bien droit. Et je fatigue un peu. Non, tout va bien les gars. Je suis serein les gars, je suis serein. Bon Adrien, qu'est-ce que tu nous proposes là? Je vous propose un petit sprint. Petit entraînement de sprint. Petit sprint. Ouais, Donc là on a un beau faux plat montant dans l'autre sens. exactement. Et c'est vrai que ça peut être intéressant. Je vais te montrer la technique. J'avoue que quand Donc, tu dans sprints, l'idée. c'est une technique. Tu mets tes mains là. Ok. Ça c'est quoi ça? Ça, c'est les drops, on appelle ça en anglais. Des drops. Drops. Ok. En fait, il faut partir avec un petit peu de vitesse. Ouais. Et tu sprintes debout. Et en fait, tu tires sur tes mains et tu appuies le plus fort possible sur tes pieds. Et l'idée, c'est que tu te mets un peu vers l'avant. Ouais mais attends, Regarde, faut que je me casse la gueule. Hein. Ok Adrien, quand tu veux, petite démo. petite démo de sprint. Tu vas me dire ce que tu en penses. Donc, les mains en bas, Main en bas, on prend de la vitesse. tu prends de la vitesse. Et là tu vas. Oui. Ouais mais les gars, moi j'avoue j'ai un peu peur. En fait j'ai trop peur de me casser la gueule. Si je me casse la gueule, ça me baisse dans plein de trucs. Du coup je suis un peu frileux. Mais en vrai je vais le faire. J'essaye, tu me dis ce que t'en penses? Carrément. Ah ouais putain, il maîtrise. Il maîtrise son karaté lui. C'était pas mal. Alors? Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Hein. T'étais bien debout et t'étais bien gainé. Ouais. Il te faudrait un capteur de puissance pour savoir quelle était ta Ouais, puissance je pense. max. Malheureusement c'est ça. Peut-être on dirait que je vais vite mais non je sais pas. Dans mes pieds je sens que je peux aller plus vite. Puis j'avais pas la bonne C'est vitesse engagée. l'appréhension.
Ouais, c'est l'appréhension. Petit à petit, ça va venir. Ça fait peur un peu. Hein. Bah, imagine quand tu fais ça à 60 km/h. Et puis surtout, vous êtes collés. À côté de 100 gars, Wow. sur des grosses routes, ça va très vite. C'est pour ça, les sprinters, moi, quand je vous vois à la fin d'une étape, là, ou même, tu sais, sur... Il y a des secteurs Ouais, aussi, ouais. pour avoir le maillot vert. Oh la vache, ça fait bader. C'est là où tu as les chutes qui font peur. Qui font très peur et qui peuvent faire très très mal. Carrément, les mecs, on voit, ils se prennent la rambarde. Ben en fait, le truc, c'est que dans un sprint, si tu freines, tu as perdu. Donc il faut arriver à naviguer dans le peloton en prenant toutes les aspirations pour aller le plus vite possible. Mais du coup, ça fait que tu dois être très très proche et que tu n'as pas envie de freiner. Donc s'il y a un petit écart, vous êtes 2 personnes à se battre pour l'écart, pour le petit trou. Et il n'y en a aucun qui va freiner. Donc il y aura forcément une chute. Est-ce que c'est Cavendish le meilleur sprinter de l'histoire? Ah, je sais pas. En ce moment, c'est pas le meilleur parce qu'il a pris sa retraite. Ouais, exactement. Là, en ce moment, c'est qui? Est-ce que tu dirais? En ce moment, il y en a 2 qui se battent. C'est Tim Merlier et Jonathan Milan. Ok. Qui font pour Soudal Quick-Step et Lidl Trek. Eux, c'est, tu penses, dans les meilleurs? Eux, c'est 2 meilleurs Petersen, sprinters. Philipsen, non, pas trop. Pedersen, il est plus classic man. Okay. Et Philipsen, c'est le 3e meilleur sprinter. Ok. Et là, on va voir au Tour de France. Tour de France, c'est le grand révélateur. On se fait un petit sprint à 2? Allez, carrément. Celui qui gagne, il gagne. Celui qui perd, il perd. Je l'ai donné un gage, mais non, ça sert à rien. Allez, go. Allez, go. Après, attendez, Adrien, les gars, 69 kilos. Et affûté dit, il fait 68. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il est léger. Moi, je fais 84 kilos, donc en sprint, je suis censé être bon. En sprint, t'es censé être meilleur. T'as plus de muscles. Ouais. Après, malheureusement, les séances à la salle, elles sont plus optimisées sur le haut du corps. Elles sont plus optimisées sur le haut du corps que sur le bas du corps. Mais c'est pas grave. Nous, par exemple, on y va. On n'a pas trop le droit d'aller à la salle pour muscler le haut du corps. Parce que si on devient trop lourd, c'est pas bien pour le vélo. C'est pas bien, ouais. On commence où le sprint? On peut commencer à la voiture blanche, c'est bien. Juste après la fin de la voiture blanche? Fin de la voiture blanche. Vas-y. Faut mettre déjà une bonne vitesse, non? Non, peut-être. Faut pas être trop fort. Hey. Bah alors. Ah le bâtard. Ah le bâtard. T'as senti l'entourloupe? Mais un peu tard. Je te pose une question, tu te concentres à répondre et là. C'était, tu me dis, à la fin de la voiture blanche, j'étais parti. Pas mal, pas mal, pas mal. Bien joué, hein. Ah, j'avoue qu'en sprint, je pourrais rien faire. Puis même, je vois tes jambes, mec. Même si t'es affûté, tu sens que les jambes, elles sont là, quoi. Et je pense que là, en plus, il n'y a pas de congestion parce que la séance, on a fait même pas 10 bornes. Quand on voit les jambes des coureurs à la fin du Tour de France, on voyait ça sur, j'avais vu une image sur Twitter. Il y a des définitions, des veines et tout ça, c'est impressionnant. On voit tous les muscles. Et surtout, on voit l'épaisseur du quadriceps. Tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Ouais, c'est un truc de fou, hein. Parce que t'imagines que le Tour de France, c'est 3000 bornes, c'est ça à peu près? Ça dépend des... Oui, mais à peu près ça, 21 jours de course. 21 jours de course. Sur 3 semaines. 3000 bornes, avec tous les meilleurs coureurs du monde, parce que le Tour de France, les gars, pour ceux qui ne savent peut-être pas, parce qu'ils ne suivent pas forcément le vélo, c'est plus important que les Jeux Olympiques. Bah en fait, pour un cycliste, gagner le Tour de France, c'est le plus beau qu'il peut y avoir. Une étape ou gagner le Tour de France? Déjà, gagner une étape te change ta vie. Ouais. Ça change ta carrière, tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Okay. Et gagner le Tour de France, c'est le Graal ultime. C'est le Graal ultime. Donc c'est pour ça, les gars, quand tu as les meilleurs coureurs du monde sur 3 semaines qui se battent, ça te pousse à te surpasser. C'est pour ça qu'aussi il y a beaucoup d'abandon, que ce soit parce que les gens tombent malades, les gens n'en peuvent plus. On voit la voiture balai en mode hop, toi viens par là. Toi. En fait, à chaque étape, tu as un temps limite, c'est-à-dire que tu peux pas finir 3 heures derrière le premier. Ouais. Souvent, c'est 25% du temps du premier. Donc des fois, c'est chaud. Hein. Surtout quand ça monte. Et des fois, c'est pas 25%, des fois, c'est plus moins. Donc c'est très difficile. Hein. Faut se dire que les gens, des fois, ils s'entraînent toute une année juste pour participer, pour être dans l'équipe qui va participer. Parce qu'en fait, des équipes professionnelles ont 30 coureurs, mais il n'y en a que 8 qui participent au Tour de France. Et souvent, c'est les 8 meilleurs. Donc putain. Quand tu arrives au Tour de France, c'est déjà une victoire en soi. Bon, Adrien, on va repartir. Ouais. Et on va passer au prochain atelier. On verra en fonction du parcours, les gars. C'est ça qui est bien avec cette vidéo, c'est qu'il y a quand même une bonne part d'impro. Avec le vélo, en fait, tu t'adaptes aussi au terrain. Exactement. Bon, on y va, Adrien, let's go. Allez. Bon, là, on est vraiment sur les routes à 3 grammes de Bretagne. Là, c'est vraiment les petites routes de Bretagne. Ouais. Avec des vélos comme ça, tu peux pas te permettre d'aller dans des chemins un peu avec de la terre ou des graviers.
Bah tu peux te permettre, regarde à Paris-Roubaix, c'est les mêmes vélos que nous et ils font des pavés et tout. Ouais, donc, mais ils ont des pneus spéciaux, non? Ouais, mais bon, en soi tu peux te permettre, mais surtout tu as un gros risque de crevaison et tout. Donc Ouais, à l'entraînement, tu le fais pas trop parce que t'as pas envie de devoir t'arrêter toutes les 5 minutes pour changer. Pour la course fin juin, il y aura aussi des petites épreuves, des petits défis. Ouais, carrément. Tu sais ce qui nous attend? Ben moi je vous propose une petite course de lenteur. Comme on va s'entraîner tout à l'heure là? Par exemple, imaginons on fait une course de 10 mètres. Ouais. Et c'est celui qui met le plus de temps possible. Okay. Comme au permis moto quoi. Tout le monde part en même temps. Ouais. Et c'est le dernier arrivé qui a gagné. Trop bien. Ensuite, on peut faire une course dans la côte. Okay. Il y aura une montée à la fin. Il y a une énorme montée, ouais. Donc on pourra faire un temps chronométré du gars qui va le plus vite sur la montée. Ok, donc le temps commence en bas de la côte et finit en haut. Exactement. Donc ça veut dire que tu peux arriver 20e et quand même finir premier à la côte quoi. Voilà. Okay. Au moins ça fait un classement différent. Et après il y en aura d'autres les gars, mais attendez, on va pas tout spoil. Et ouais. Ce serait con. Et vous verrez les gars, ça va être incroyable. On va se régaler. Et voilà, en plus ça va préparer le Tour de France qui arrive juste après. Pour les gens qui nous regardent. Le Tour de France démarrage juste après. Alors un petit favori pour le Tour de France, selon toi? Je vais pas de mytho, cette année je crois que on sait déjà le résultat. Non? Ouais. Tadej. Exactement, t'as le même maillot que lui, hein. Ouais, j'ai le même maillot champion du monde. J'ai le même niveau aussi. Ouais. Non, en vrai, là, il y a Vingegaard pendant la course, c'était je sais plus où, là, il s'est blessé. Paris-Nice, ouais. Paris-Nice. Ouais, il a une commotion cérébrale, donc il a dû s'arrêter pendant quelques semaines. Ah ouais, c'est embêtant ça. Là où des fois c'est compliqué, c'est la circulation avec les motos, les voitures. Des fois ça énerve les coureurs, non? Tu veux dire pendant la course? Ouais, pendant la course. Oui, sais. En fait, il y a beaucoup de voitures et beaucoup de motos pour filmer, pour l'organisation et tout. D'un côté, c'est aussi pour la sécurité. Ouais. Pour prévenir des moments difficiles, mais par exemple, imaginons que tu sais que tu attaques et que tu seras en échappée. Ouais. Ben, tu sais dans un coin de ta tête qu'il y aura la moto ouvreuse qui sera un petit peu proche de toi. Du coup, tu auras une petite aspiration. Ah, et ça peut un petit peu t'aider. Ah ouais. Et en fonction des courses, l'organisation, c'est mieux ou moins bien géré. Ouais. Ah, je vois. Un rond-point, ça se prend toujours à l'intérieur. Hein. Quand tu es en course, évidemment. Oui. Après, ça dépend. Imaginons que tu as des cyclistes autour de toi, tu vas pas... Genre comme ça, là. Genre là, t'es là. Regarde, là. Tu viens frôler. Ouais, mais là, moi, du coup, regarde, je suis autour de toi, je peux pas me mettre à ta place. Oui, toi, tu peux pas, mais oui, l'objectif, c'est ça, quoi. L'objectif, c'est de faire le circuit le plus court. Ouais. Pour faire le moins de distance possible. Vélo sans les mains. Ça, je sais pas. J'y arrivais avant, mais je sais pas si je serais capable, là. Ouais, je pense pas que tu devrais... de la vitesse. Ouais, voilà. Bien sûr que je vais essayer. Enfin, avec pas trop de vitesse, hein. Ok, les gars. Ok. Pas mal. Wesh. Ouais, Faut faire attention avec le vent. Ouais. Le vent, il t'emmène, hein. Le vent, il t'emmène. Bon, ça, les gars, ça fait aussi partie du cyclisme, hein. Le fameux pipi. Moi, j'avoue que j'arrive à me retenir. Mais bon, il est encore jeune. La vessie est plus petite. Et c'est vrai que, question importante, sur une course unique et non sur un tour, là où c'est hyper important de rouler assez vite, est-ce qu'il se pisse dessus? Adrien, j'ai une question pour toi. Ah oui, ok. T'es pas le meilleur des wheelings? Non, il était pas top celui-là. J'y arrive mieux en VTT. J'ai une question. Dis-moi. Est-ce que sur des étapes importantes du tour ou des courses Paris-Roubaix, Paris-Nice, etc., ça vous arrive de vous pisser dessus? Quand il pleut et qu'il fait froid, tout le temps. Ah, ça te réchauffe? Ça te réchauffe de 1 et de 2, t'as pas à t'arrêter au moins. Ouais. Tu perds pas de temps. Tu fais quand même un petit truc en mode tu la laisses... Non. Bah, ça dépend. Après, moi, j'ai du mal à pisser et pédaler en même temps. Ah, donc Ça doit être dans une descente. Pisses en descente. Voilà. Incroyable. Et c'est mieux de s'arrêter parce qu'après, ça te reste un peu partout, ça pue collant et tout. Ça pue aussi. Ça m'est déjà arrivé de le faire, mais... Et par contre, de caca, impossible. Bah non. Mais tu sais que c'est déjà arrivé à des coureurs de devoir s'arrêter en plein milieu d'une étape pour faire caca. Parce qu'ils avaient trop envie. Parce qu'en fait, en vélo, tu brûles tellement de calories, donc tu es obligé de manger énormément pendant ces courses-là. Ouais, normal. Et quand tu manges trop, bah, des fois, ton intestin, tu as des problèmes d'intestin et et ça doit sortir, quoi. C'est des questions, les gars, qui se posent. Voilà, tout simplement. Moi, j'aime ça, moi. Bon, Adrien, si on s'arrêtait là, devant un collège à Saint-Herblain, c'est pour travailler les virages. Exactement. Parce que là, on a un espèce de parking avec pas mal de virages, forcément. Donc, on va essayer de travailler ça, les virages serrés. Comme à l'auto-école.
Comment on les prend? Je suppose qu'en vélo, il faut les prendre les plus vite possible, tout en gardant quand même une marge de sécurité, sinon c'est con. Donc est-ce que c'est comme en sport auto, où tu optimises la trajectoire de façon à pouvoir garder de la vitesse et du coup prendre assez large, ou est-ce que au contraire... Je dirais que c'est très proche en tout cas. Ok. Donc dans l'idée, quand tu es tout seul sur la route, Ouais. et que tu vas aller le plus vite possible, il faut partir au plus large, couper à l'intérieur à l'apex, enfin au milieu du virage. La corde? Et exactement. Et sortir plus large possible. Sauf qu'en vélo, tu as une donnée en plus qu'en sport auto, c'est que tu as les pédales. Et imaginons, tu mets ta pédale intérieure là, et que tu mets de l'angle, ben, ça va toucher. Ouais. Donc tu es Comme en moto, quoi. Donc tu es obligé de mettre la pédale extérieure en bas Ah ouais, faut penser à ça. et pousser sur la pédale extérieure, au moins ça te donne plus de grip. Waouh. Ça, il faut y penser, les gars. Donc Ça, regarde, il faut y penser. je vais te donner un petit exemple. Sur ce virage-là, Ok, je te regarde. Ok, on pense pas à tout ça quand on fait du vélo. Moi, j'avoue que c'est en mode, vas-y, je prends le virage, quoi. Je prends le virage, tranquille. Et eux, il faut qu'ils optimisent tout. je prends de la vitesse. Ouais, vitesse. Ah ouais. Il sort le genou, ouais. Tu vas poser le genou. Tu peux poser le genou en vélo? Non, c'est impossible. Mais des fois, tu peux mettre beaucoup d'angles. Ouais. Il y en a, ils mettent beaucoup d'angles. Je sais qu'en descente, le pro, c'est Pidcock, non? Ouais, parce qu'il fait du VTT. Ah, c'est pour ça. Et Et ouais. toi, en descente, t'es bon aussi. Ouais. Après, il y a beaucoup de gens qui ont été très bons en descente, qui ont eu un accident et qui Ça, maintenant c'est gardent très une vrai. énorme marge. Parce que les accidents, bah, tu En fait, frôles c'est la très mort. dur de reprendre de la confiance Ouais. après une grosse chute. Exactement. Parce que le truc du vélo, c'est imaginons que tu tombes et tu te casses un os. Ben, ensuite, tu pourras pas faire de vélo pendant un petit temps. Et ben, tout ce temps-là, tu vas ruminer, tu vas te dire, ah tiens, et quand tu vas reprendre, tu auras des appréhensions. Et Et c'est pour ça qu'après, tu peux cheat. en fait, le meilleur moyen, c'est que ça soit naturel, c'est que ça vienne tout seul. Ouais. J'y vais. Allez, vas-y. Tu me mets une petite note? Pas mal. C'est exactement la technique. C'est pas mal ça? Ouais, est-ce que tu as senti? Bah. Oh putain. Ouah, j'ai eu peur. Je savais pas d'éclipser l'autre, je suis tombé de l'autre côté. Ouah, petite adrénaline là. Est-ce que j'ai senti quoi? Est-ce que tu as senti genre le virage et Parfait. Bah après là, j'avoue que c'est ce qui m'aide, c'est l'expérience en sport auto et en moto. tout? Ouais, Parce qu'en moto, pareil, c'est le fait de pencher, c'est la même idée. D'habitude, ouais, c'est la même idée quoi. c'est la même idée, juste les pneus sont plus larges, mais Évidemment, là, on est sur du plat, on est sur un virage, tu sais que c'est sécurisé. Évidemment, vous, des fois, c'est des virages à l'aveugle. Donc, dans le sens, quand je dis virage à faire l'aveugle, très c'est que tu attention. sais pas où le virage se termine. En moto, il y a plein d'accidents comme ça où en fait, tu penses que le virage va se terminer assez vite, sauf que non, c'est limite une épingle. Et du coup, tu sors large, et après, des fois, c'est en montagne. Donc, ça veut dire que là, au pire, tu te gamelles, tu tombes par terre, c'est nickel. Mais des fois, il y a des peux accidents, tomber, où tu tombes dans un ravin et tu bah, fais 200 mètres. malheureusement, en et t'es pas bien. 2023, il y a quelqu'un qui est mort comme ça, en cyclisme au Tour de Suisse, Dino Mader. Mais donc nous, pour prévenir ça, on a sur nos petits compteurs GPS, on a une carte. Ok. Et en fait, on télécharge le tracé à l'avance de la journée. Et du coup, ça nous met un petit fil. On zoome autant qu'on veut. Et on peut voir les virages. Et du coup, quand on n'a pas fait de reconnaissance, ça nous permet de à peu près jauger à quel point le virage sera serré ou pas serré. Donc, à quel point on a besoin de freiner. Ok, ça te permet d'anticiper en amont pour après Voilà. aborder le virage plus serein. La manière la plus optimale possible, aller le plus vite possible en se préservant. Trop bien. Eh ben les amis, activité virage terminée. J'espère que vous en aurez appris un petit peu. Après, évidemment, ceux qui ont l'expérience en moto, bah, ça ressemble. Évidemment, quand tu es en cours, tu peux te permettre de prendre toute la route. Mais quand tu es là, comme ça, sur un entraînement, faut faire gaffe aussi à ceux qui arrivent en face. Exactement. Parce que si Et tu prends faire une gaffe aux voitures. Ouais, si tu prends une bagnole, c'est Toujours rester sur sa ligne. Et même des fois, tu restes sur ta ligne et les voitures viennent quand même sur ta ligne, donc il faut faire attention. On est reparti, Adrien? Allez, Allez, let's go. Un coureur cycliste professionnel, ça gagne combien? alors ça varie énormément. Les meilleurs vont gagner énormément et les moins bons vont quand même gagner pas mal. Ok. Donc le salaire minimum quand tu es en World Tour, je World crois Tour, que c'est quand tu fais les... t'as 18 équipes World Tour, c'est les 18 meilleures équipes du monde. Ok. Je crois que c'est 60 000 € par an. Ok, donc toi, par exemple, c'est la Bora, la Red Bull Bora en gros. Voilà, moi je suis pas encore dans l'équipe pro, je suis dans l'équipe de développement cette année. Ok.
Mais je fais aussi du VTT, donc j'ai une double rémunération. Ok, ah oui. Ah oui, t'en as jamais assez quoi. Et ensuite, les meilleurs, c'est Tadej Pogacar. Ok. Et il a un contrat... Ouais, il a un contrat de 5 ans jusqu'en 2030. Ok, avec l'UAE. Exactement. Ouais. Et chaque année, il est supposé gagner plus de 8 millions d'euros. Wow. Putain, et on dirait pas sur lui que c'est un mec extra riche, tu vois. Ouais, il habite quand même à Monaco, il a quand même un gros appart à Monaco, mais ouais. c'est super parce que l'argent ne l'a pas changé, il reste simple. Il donne énormément d'argent dans une association, dans une charité, je crois. C'est ce que je me dis, ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Oui. C'est vraiment le mec chill, tu vois. Juste, il est trop fort. Ouais, exactement. Putain, en France, Adrien, c'est vraiment le pays du Dodane. Hein. Exact. Le pays du cassis. Le pays du Dodane. Il n'y a que ça. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Sur le Paris-Roubaix, je me suis dit, mais attends, mais comment c'est possible? Et en fait, quand tu les prends très très vite en vélo de route, ça peut même être dangereux. Ah ouais. Parce que quand tu vas très vite sur un Dodane... Ah, tu peux décoller. Bon, après là, c'est qu'on est un peu dans les villes. Si on va plus dans la campagne et tout, ouais, c'est différent. Il y en aura moins. À montagne, il n'y a pas beaucoup de ronds-points et de Dodane dans les cols de montagne. C'est aussi pour ça que les équipes vont en stage d'altitude. Est-ce que tu connais ça? Les stages d'altitude? Ouais. Tu vas en montagne pour travailler le cardio, comme ça quand tu retournes en plaine, t'es encore plus en forme? Exactement. Comme les coureurs qui vont au Kenya par exemple. Exactement, donc en fait les équipes professionnelles, c'est assez nouveau depuis quelques années, mais ils font beaucoup de... Ouais. Bah alors je vais trop vite. Ils font beaucoup de stages d'altitude. Ok. Donc dans l'idée, tu pars 3 semaines en haut d'une montagne à plus de 2000 mètres d'altitude. Ouais. Et tu t'entraînes là-bas. Ok. Ce qui te donne des super conditions pour t'entraîner avec des beaux cols et des belles routes. Ouais. Et en plus, ça a des bienfaits physiologiques sur le coureur. Ouais, c'est que positif quoi. C'est juste que quand tu pars là-bas, tu sais que tu vas en chier ta race. Ah, et il faut bien le faire parce que si tu en fais trop, tu peux être super fatigué. Ah, faut trouver le juste milieu. Il y a des endroits assez réputés pour le vélo en altitude. Ok. Il y a la Sierra Nevada Ouais. qui est au sud de l'Espagne, au-dessus de Granade. Ok. Il y a Tignes. Tignes, ouais. Parce qu'en fait, tu es à 2100 mètres d'altitude à Tignes. Mais là, c'est l'été que vous allez là-bas. Exactement. Ok. Et ensuite, il y a un volcan dans les îles des Canaries, sur l'île de Tenerife, qui s'appelle le volcan TID. Ouais. Et beaucoup d'équipes cyclistes vont là-bas. Ok. Il y a pas mal d'endroits quoi. Ouais, mais en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que très souvent, les équipes se retrouvent au même endroit en train de s'entraîner. Ah ouais, du coup, des fois, tu te retrouves à t'entraîner avec des mecs... De l'équipe opposée, dans le même hôtel. Mais là, j'ai vu sur TikTok un mec qui était dans la route Vingegaard. Un mec à un random, tu vois. Enfin, un random, il doit être bon quand même, mais... J'ai vu ça aussi, en fait, Vingegaard fait des reconnaissances des étapes du Tour de France et ça devait être un cycliste qui était là. Ah, il fait des reconnaissances? Des étapes du Tour de France. Il fait beaucoup ça, lui? Bah, ils font tous ça pour un peu voir ce qui va se passer, pour avoir une idée de la montée. Ouais. Moi, ça m'arrive que quand je roule à l'entraînement, il y a des cyclistes qui viennent se mettre dans ma roue aussi. Ok. Eh, t'appuies là, hein? Ah, on a Regarde, je me mets dans la roue. T'es dans ma roue là? Ouais. Ah! Moi, je trouve que le vélo, c'est un sport magnifique. Ouais. Parce qu'en fait, tu peux en faire à tout niveau. Ouais, c'est vrai. T'as pas besoin d'être professionnel pour prendre du plaisir à vélo. C'est vrai. Tu peux débuter et faire une petite balade avec ta famille. Ouais, tu peux être un petit peu plus entraîné et aller en vacances et découvrir des magnifiques routes. Et c'est vraiment un moyen de se sentir libre. Tu te sens libre. Tu libre. ressens une liberté incroyable. Tu peux découvrir des paysages magnifiques dans les montagnes, à la mer. Ouais. Et en fait, c'est une super activité physique. Ouais, ça te garde une bonne condition. Exactement. Parce que forcément, ça travaille d'une part le cardio et d'autre part les jambes. Ça travaille un petit peu tout le corps quand tu es en danseuse et tout ça. La motricité, la coordination. Et tu peux aller tellement vite, donc tu as une sensation de vitesse et tout, comparé à la course à pied par exemple, qui est quand même assez difficile. Tu fais une demi-heure, tu es mort. Ouais, c'est vrai. À vélo, tu
peux facilement faire 1 heure. Voilà, même si tu as envie d'en faire en famille, tu peux demander à ton père d'avoir un vélo électrique. Ouais. Oh, j'en ai mangé des moustiques là. Heureusement, c'est de la protéine. Heureusement que c'est de la protéine. En vélo, il faut surtout des glucides. Ouais. Parce que c'est ça qui te nourrit. Ouais. Mais on va voir un repas pour bien On récupérer. va avoir un beau repas après, les gars. Un très très beau repas. Salut. Là, t'as un dodan de zinzin là. Ouais, là, il y a un gros dodan. T'as un des plus gros dodan de France. C'est vrai? Non. Mais tu sais qu'en descente, nous, on va plus vite que les voitures. Hein. Ah ouais? Sur des descentes de col, Wow. moi, je vais plus vite que les voitures. Ouais, ça fait bader ça. Parce qu'en fait, dans les virages, on est obligé de moins freiner et tout. Ouais. Et en fait, en cyclisme, en fonction des différents coureurs, tu as plus ou moins d'aspiration derrière quelqu'un. Ok. Imaginons que c'est quelqu'un de très grand, très large. Ouais. Ah bah oui. Quand tu es derrière, tu es bien au chaud. Ouais. Mais imaginons que c'est un gars de tout petit, tout Ah fin, ouais, là t'es baisé. aéro, qui est comme ça. Là t'es baisé là. Et bien derrière, c'est très difficile. Ouais. C'est le cas avec Remco Evenepoel. Apparemment, quand tu es derrière lui, c'est comme si tu étais derrière personne. Il est tellement aéro que tu n'as pas assez d'aspiration. Ah, t'as déjà couru avec lui? Non, j'ai jamais fait de Pas course encore. avec lui. J'ai déjà fait une course avec Jonas Vingegaard. Waouh. Ça envoie? Ouais. Alors, pour ceux qui connaissent pas, il a gagné 2 fois le Tour de France. Il a gagné 2 fois le Tour de France. Avec, au moment où il l'a gagné, c'était avec la Jumbo Visma. Ouais. Maintenant, cette équipe s'appelle Visma Lease the Bike. Ouais, c'est ça, ouais. Là où il y a Van Aert. Exactement. Et j'ai même un copain à moi qui est dans cette équipe. Ok. C'est anglais. Qui? Il s'appelle Tom Glogg. Ah, il est chaud lui. Ah oui, pas mal, hein. C'est le lieutenant lui. C'est un des lieutenants, ouais. Ah, ça roule bien là. Là, ça va bien. Quand il y a une petite descente et tout. Ah ouais. Descendre vent dans le dos. Bah là, il est pas dans le dos. Mais... Là, on n'a pas vent dans le dos, là, on a vent de face. Et on a même doublé des cyclistes. Putain, on double des cyclistes, les gars. Et ouais. Après, ils sont en gravel. Ah, quand même, hein. Allez, allez. Bon, les gars, on va arriver au dernier atelier. Il y en aura 2 en 1. Vous allez kiffer. Vous êtes prêts ou pas? Ah, ils sont prêts là. Est-ce qu'ils sont prêts? Regardez-moi ce beau gosse, quoi. S'il y a des femmes célibataires, les gars, on n'hésite pas. Hein. Il est libre. Il est libre comme l'air. À vélo. Et là, faut aimer le vélo quand même, je pense. Ah. Putain, les gars. Ah. Combien de bornes on a fait là? Je pense 25-30. Hein. Non. Si. Ah ouais? On a fait 1 heure. Hein. Bon, Adrien, on arrive sur la fin de balade. Ouais. Déjà, je me bois une petite Petit Red gorgée, Bull. je suis bien. Pour un peu d'énergie. Dernier atelier. Ouais. C'est pas des moindres, parce que c'est celui qui me fait le plus peur, bizarrement. Parce que c'est vraiment l'atelier où je peux me casser la gueule. Ouais. Et c'est peut-être pour ça que je vais peut-être enlever mes chaussures. Je pense que c'est une bonne idée. Atelier de lenteur. Il y aura ce défi sur ma course du 26 juin. Vous le verrez, ce sera très drôle d'ailleurs. Et ça va me permettre de m'entraîner pour être à l'aise. Parce que là, on est vraiment sur un exercice d'agilité. Ouais. Et l'agilité, c'est pas la folie, quoi. Mais en vrai, c'est un super exercice pour se sentir plus à l'aise sur le vélo. Mmh. Après, tu seras plus à l'aise à haute vitesse et tout. Ok. Donc il y a des gens qui s'entraînent juste à aller lentement. Bah en fait, quand tu apprends le C'est quoi vélo... ton entraînement aujourd'hui, Adrien? Là, aujourd'hui, c'est 1 heure de lent. Donc je dois faire 1 km le plus lentement possible. Non mais par exemple, tu as des disciplines à vélo qui s'appellent le trial. Ok. Ah où tu dois franchir des obstacles et tout. Et en fait, quand tu fais ça, ça t'aide beaucoup techniquement en VTT. Ok. En route, un petit peu moins parce que tu vas aussi vite et tout. Mais quand tu apprends vraiment le vélo dans les écoles de vélo et tout, tu peux avoir des ateliers qui sont par exemple appelés carrés magiques. Ok. Donc c'est un carré. Tout le monde est ensemble dans le carré. Et c'est le dernier qui reste qui a gagné. Donc Ok. tu peux un peu te pousser et tout. Mais imaginons que tu pousses l'autre et il pose pied à terre, il a perdu. Ah, putain. Et il doit sortir du carré. Et ouais. petit à petit, le carré devient de plus en plus petit. C'est Fortnite, quoi. C'est un Battle Royale. C'est un battle royal à vélo. Et Oui. celui qui arrive à rester sur le vélo, c'est celui qui est le plus agile. Ce qui est bien, c'est que toi, les conseils que tu donnes, vu que tu es polyvalent sur un vélo, comme tu dis, tu fais VTT, tu fais vélo de route, bah, ils sont un peu plus importants. Bah, je sais pas, C'est mais. sûr. Mais On y va? allez, Allez, c'est parti. J'ai peur. regarde, par exemple, t'es prêt? Petit jeu. Il faut monter sur ça. Ah, je fais pas ça, moi. Facile. T'as vu ça? Attends, refais un 3C. Ouais, voilà. Vas-y, reviens là dans mon sens. T'es prêt? Petite marche arrière.
Oh le flexeur les gars. Ok, à moi. Attends, peut-être enlève tes chaussures. Tu seras plus à l'aise. Je fais sans chaussures. Moi, je pense, au moins, c'est mieux pour travailler l'équilibre. Ouais, en vrai, ça se voit, il veut ma sécurité. Chaussures Specialized. Modèle. Je sais pas, mais c'est des modèles de zinzin Ouais. à 500 balles la paire, les gars. Donc, Modèle je peux vous dire Ares. que faut que j'en prenne soin. Quand tu es un connaisseur du vélo, ça, c'est une chaussure de malade. En fait, les gars, je roule en Formule 1 avec un niveau karting de loc. Ouais, je pense que c'est un bon... C'est une bonne comparaison? Oh, foiré, t'aurais pu me dire non, au moins un Rotax. Ok, j'y vais là? Vas-y, freine un peu. Essaye de rester... d'aller le plus lentement possible. Pas mal, hein? Ça va? Vas-y, maintenant, il faut que tu essayes de rester sur la place de parking. Tu dois faire des petits tours et tout pour arriver à rester. Ah, perdu. Ah, mais ah, oui. Oh, ah. T'as Il y a vu? des bouts de verre. Ça, tu pourrais rester sur la place de parking, toi? Ah oui. Tu peux rester genre 1 heure. Bah, à vie. À vie? Bah, Ah, normalement, il faudra que tu dormes, non? Oui, voilà. Toi, je peux dormir sur la place de parking. Ah oui. En fait, là, t'as trouvé le point d'équilibre. Ça, c'est avec l'expérience ou tu t'es entraîné? Bah, à la fois, tu t'entraînes et à la fois, c'est avec l'expérience. Il est bon, hein. Il se démerde, hein. Après, je nique un peu mes roues, quoi. Non, ça abîme rien. Oh, oh, oh. Pas mal. C'est plus facile quand t'es en montée. Là, je fais du frein avant, là. Ouais, frein avant, frein arrière. En vrai, je me démerde, hein. Bah, carrément. Ça sent que je suis pas un novice du vélo, quoi. Ouah. La selle est un peu haute, quoi. Mais ouais, ok. Bon, wheeling, Allez, petit wheeling. on finit en beauté. On finit avec le On meilleur. allait se péter le bide. Le meilleur pour la fin. Ok, attends, je remets mes chaussures. Oh non, non, non. Malheur. Surtout pas, non, non, non. Quoi? Faut pas mettre le cadre contre le béton. Tu mets quoi, toi? Faut mettre la selle ou le pneu. Tu mets le pneu comme ça avec la selle. Donc là, non, non, pas la roue. Ah, imaginons, attends, t'as un vélo à 10 000 euros. Non, pas 10 000. Regarde, là, tu mets contre le pneu. Le pneu, ça craint pas, Ah ouais. mais pas le cadre. Ah ouais, il devrait inventer des béquilles quand même. Ça fait combien de temps qu'il y a des béquilles normalement? Non mais attends, c'est comme si t'avais une voiture, une Formule 1, et tu l'as garée contre un mur. Elle a rayé. Comme si t'étais Ouais, dans c'est un vrai, parking c'est vrai et que tu je l'as rayé. Ok, wheeling, Adrien. Je te montre ce que je sais faire avant. Allez, vas-y, je te regarde. Petit plateau peut-être, non? Ouais, petit plateau, je pense. Ah, j'ai peur. C'est comment? C'est un bon début déjà, je C'est dirais. qui le pro du wheeling déjà? Ah, Peter Sagan, oui, oui. Pour les caméras. Ah ouais. Ah, j'ai peur, moi. Mais là, il y a un petit peu de vent, donc c'est pas top top. Mais en fait, dans l'idée, tu freines un peu, tu vas pas avec trop de vitesse, tu mets ton bon pied d'appui. Ouais. Et quand tu appuies, tu fais un basculer du corps. En fait, le fait d'avoir le pied accroché, ça me dérange un peu quand même. Ouais, et oui, moi aussi. Parce que pour l'équilibre, ça me fait peur. Là, je me vautre, en vrai, c'est chiant. Ah bah, si tu tombes sur l'arrière, je peux te dire ça fait mal. Hein. Il y en a, ils peuvent tenir un wheeling en vélo de route comme ça pendant genre 1 km. Ouais. En montée, moi, je peux le tenir assez longtemps. En fait, en montée, tu vas moins vite et du coup, c'est plus facile de... Tu prends moins de vitesse et quand il n'y a pas de vent aussi. J'ai une idée de vidéo, moi, là-dessus. Où en fait, je vais aller chercher un VTT, en louer un, et essayer de tenir, essayer de me donner une journée pour maîtriser un wheeling sur 100 mètres. Ouais, c'est une bonne idée en vrai. Tu vois? Parce que là, en compétence, je suis vraiment pas ouf. Donc, je suis avec un pro ou tout seul, je regarde des tutos YouTube, et j'ai la journée entière pour essayer d'avoir un wheeling sur 100 mètres. Bon, est-ce qu'on irait pas se régaler, Adrien? Ah si, moi j'ai bien faim, pas toi? Ouais, si, j'ai bien faim. On y va? Allez. Allez, let's go, les gars. Allons nous régaler.